la gang! Alors, pour la suite du mot du mois, donc le respect. Qu'est-ce que je vais vous parler pour la suite? Je vais vous parler en fait du respect, mais cette fois-ci, c'est envers les gens encore, mais envers plus spécifiquement envers les professeurs. Que ce soit les professeurs à l'école, les professeurs à l'école de karaté. C'est super important d'être respectueux envers eux. Qu'est-ce qu'on s'attend de vous, en fait, pour avoir du respect envers les professeurs? D'abord, vous le savez tous, vous me l'avez dit aussi là, lorsqu'on avait fait la première semaine, là, quand je vous ai demandé c'était quoi le respect, l'écoute. L'écoute est extrêmement importante et c'est important de comprendre aussi pourquoi est-ce que c'est important d'écouter les autres personnes. En fait, c'est super important que lorsqu'une personne, un professeur explique quelque chose, vous, au karaté, vous prenez la position d'écoute et à l'école, tout dépendant de ce que le professeur vous demande de faire, vous le faites quand c'est le temps d'écouter. C'est important si on veut tout simplement être meilleur, si on veut apprendre la théorie comme il faut. Souvent, les professeurs, ils parlent pas pour rien. Hein. Quand on parle, c'est qu'on veut vous expliquer quelque chose d'important. C'est important aussi d'écouter. Et qu'est-ce que ça va vous permettre aussi d'écouter? C'est que quand vous allez vouloir expliquer, raconter une histoire, n'importe quoi, si vous êtes en train d'écouter la personne, probablement que la personne aussi va le faire à son tour. Ça s'appelle la réciprocité. Okay? Alors, réciproque, c'est que si on fait quelque chose pour une personne, après ça, la personne va peut-être le faire pour nous. Donc, si, mettons, moi, quelqu'un me raconte une histoire et que je suis toujours en train de lui faire dos et que je l'écoute jamais, c'est sûr que si moi, je lui raconte une histoire et qu'il me fait la même chose après, je peux pas vraiment être fâchée parce que moi aussi, je lui fais moi-même, OK? Alors, si on veut que la personne nous écoute, on doit l'écouter, OK? Ça, c'est super, super important. Deuxième chose aussi, pour respecter les professeurs à l'école de karaté, en fait, à l'école de karaté puis aussi à l'école, peu importe, on doit les appeler par leur titre. Hein? Fait qu'à l'école normale, vous avez sûrement un madame ou un monsieur qui est devant le nom de votre professeur. À l'école de karaté, c'est un petit peu la même chose. On a des titres, hein? Sensei Véronique, Chiane Rudy, Sensei France, Senpai Michael. C'est important de mettre le titre devant le nom. C'est un peu comme le monsieur, madame à l'école, mais au karaté, c'est un petit peu différent. Et on vous demande aussi de le dire comme il faut. L'autre chose aussi qu'on peut dire pour respecter un peu les professeurs et aussi l'espace même de l'école de karaté, quand on fait notre salut à la fin du cours de karaté, c'est important de le faire comme il faut, sans bouger, en silence. C'est un respect pour les professeurs parce que c'est un moment aussi on salue nous-mêmes ensemble, on salue les professeurs. Donc, si vous êtes toujours en train de ne pas faire pas y apporter beaucoup d'importance là, en regardant partout, en tapant par terre ou peu importe, c'est sûr que c'est une forme de non-respect pour les professeurs. Donc, c'est important aussi de bien le faire comme ça. Si on réussit à tous te donner du respect ensemble, ça va être beaucoup plus fun pour toute la suite ensuite. N'oubliez pas d'aller commenter en bas, d'aller liker la vidéo.